Alors, petite actu sur numero1.com concernant la Toyota Aygo qui pourrait passer à l'électrique. Donc, Toyota a sous-entendu que la prochaine Aygo pourrait passer à une motorisation électrifiée. C'est le sens de l'histoire. L'année 2020 pourrait bien être celle de l'électrique pour Toyota qui a préféré développer la technologie hybride depuis le lancement de sa Prius en 97. En plus du SUV lancé avec sa marque Lexus, la firme japonaise pourrait électrifier l'Aygo, la petite citadine électrique à qui elle tient beaucoup. C'est tout du moins ce qu'a sous-entendu Johan van Zyl, le COE de la branche européenne, dans une interview publiée le 11 décembre dernier par Automobile News. Plusieurs villes appliquent le principe des zones de zéro émission. Nous devons donc réfléchir au futur et nous assurer que nous avons une version électrifiée du segment A, c'est-à-dire compacte, pour ces villes, indique l'intéressé. Il est vrai que l'Aygo est taillée pour se faufiler dans les zones urbaines. En passant au 100% électrique, elle rivaliserait avec la Honda i. Alors, espérons qu'elle serait moins chère, là, parce que la Honda E, elle est pas donnée, hein. Pour une autonomie assez faiblarde et une petite voiture, c'est pas terrible de la part de Honda. L'Aygo est un très bon produit pour nous au moment d'attirer une cible plus jeune vers notre marque. Nous croyons toujours à ce segment, explique Johan Van Zyl. Paradoxalement, la Aygo n'a jamais été proposée en motorisation hybride. Une vraie anomalie dans le catalogue de Toyota. La perspective de voir une Aygo 100% électrique est appuyée par la collaboration entre Toyota et le groupe PSA sur les petites voitures produites en République tchèque. Si l'alliance signée en 2002 évoluera en 2021 pour miser sur davantage sur les véhicules utilitaires, les deux partenaires veulent que les éventuels futurs C1 et 108 soient électriques. Il reste maintenant à voir dans quelle mesure Toyota sera capable de proposer une Aygo 100% électrique avec une autonomie confortable. C'est le souci des petites voitures, il y a moins de place pour accueillir une grosse batterie. Par exemple, la Honda E dépasse à peine les 200 km. Et oui. Donc pour qu'elle fonctionne, cette voiture, à la limite, il faudra la mettre à 17-18 000 euros max, avec une autonomie de au moins 250-260 km, un peu comme les Volkswagen e-Up, Skoda Citigo et la Seat Mii, en gros. Ce serait le contrat pour que ça fonctionne à peu près pour la Toyota Aygo, je pense. Mais si elle est plus chère que ça, et si elle a moins d'autonomie que ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Bah écoutez, espérons qu'ils feront le bon choix, hein, Toyota. En tout cas, l'idée est bonne d'électrifier la Aygo. Et pourquoi pas, oui, aussi, vu que c'est les cousines, la C1 électrique, et pourquoi pas une 108 électrique aussi, tiens. Pendant qu'on y est, allez. Allez Peugeot, allez Citroën. Maniez-vous. Faites les bonnes choses. Faites les bons choix. Bon allez, je vous laisse réagir en tout cas sur cette news. Ciao.